une nouvelle chute des marchés boursiers est peut-être en train de se préparer. On va voir ça exactement dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Quels sont les éléments techniques qui peuvent donner cette indication? Je vous détaille tout. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va voir s'il y a effectivement une nouvelle chute des marchés qui est en cours de préparation. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite sur les graphiques, c'est parti. Bien, alors là nous sommes sur le CAC 40, sur TradingView bien évidemment, et en ajoutant tout simplement, et bien déjà premièrement notre RSI et notre stochastique sur le CAC 40 en graphique journalier, nous pouvons déjà remarquer certaines choses. Donc déjà on comprend que, et bien à peu près depuis le mois de juin où on a fait des plus hauts, on évolue en quelque sorte dans un canal qui est plutôt neutre. En fait, c'est la période de range que l'on a depuis le début d'été et qui continue en septembre et en octobre, bien sûr motivé par les élections aux États-Unis. Donc là, on a une période où en réalité, en tant qu'investisseur, on ne prend pas trop de valeur sur ces investissements, notamment je pense à ceux qui ont des trackers corrélés au CAC 40. Là, effectivement, même les actions du CAC 40 ne prennent pas vraiment de valeur, ça fait du surplace. Donc là, c'est plutôt une interaction en tant que trader. On va jouer pour les swing traders les rebonds de ce support et de cette résistance, ou alors en intraday en se plaçant tout simplement sur les mouvements qu'il y aura au sein de la même séance. Mais là n'est pas le problème, puisque que vous soyez trader, swing trader intraday, scalper, en réalité qu'il y ait une chute des marchés, on s'en moque un petit peu, puisqu'on s'en fout. Nous, que ça monte, que ça baisse, on se placera toujours dans le bon sens et on réalisera toujours des bénéfices. Là, je m'adresse aux investisseurs boursiers, à ceux qui ont des investissements sur le long terme, sur plusieurs mois, plusieurs années. Là, il va falloir prendre en compte cette situation où on a effectivement un range actuellement. Comme on le sait, un range, quand on sort par le haut ou par le bas, ça peut être décisif dans un mouvement ou un micro-mouvement, mais il y a une indication qu'il ne faut pas oublier, c'est le RSI. Qu'est-ce que l'on a sur le RSI? On a une très très belle divergence baissière. Il faut savoir que cette divergence baissière, elle était visible juste avant la chute du coronavirus, où ici on avait une très belle progression haussière que l'on voit là, et le RSI, lui, nous donnait une très belle divergence baissière. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Tout simplement, on a perdu de la valeur. Aidé par le coronavirus, on a cassé les supports, bien sûr, que nous avions précédemment sur ces niveaux clés. Hop, je vous les trace, comme ça vous allez bien comprendre. Et cassure de ce support, tout simplement. Validation de la divergence du RSI, etc., etc. Vous avez connu la suite. Bien, donc là, nous nous retrouvons à peu près dans un scénario qui n'est pas réellement similaire, parce que là on avait quand même une progression haussière. Là nous sommes en stagnation et nous avons une divergence du RSI qui apparaît. Ça peut nous donner une indication, là encore ce ne sont que des probabilités, mais une indication sur un scénario qui irait plutôt vers une cassure du support, donc une sortie de ce range avec potentiellement, pourquoi pas, un mouvement baissier. On pourrait du coup aller chercher soit la dernière zone de range support que nous avions à peu près ici sur les niveaux des 4100, 4200, ou alors même aller chercher les plus bas que nous avions ici sur les 3700, 3600. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement, le CAC 40 n'est pas le seul. Nous allons aller voir le DAX 30 cette fois-ci. Hop, je vais vous montrer. On va partir sur l'indice CFD qui est très bien aussi. On retrouve à peu près la même configuration. On va avoir un view range pas top sur lequel évoluent les prix, d'accord, et on va avoir là encore le RSI qui dessine une très belle divergence baissière, alors que si on reprend le sommet ici, on était constamment plutôt dans une évolution haussière. Donc là on va avoir un problème aussi où on risque d'avoir un scénario similaire si ça se valide. Attention, ce ne sont que des indications, c'est pas parce que on voit ça qu'il faut vendre, il y a des signes qu'il faut surveiller. Là on a des indications comme quoi il se passe quelque chose, il faut surveiller, d'accord? Donc là on a potentiellement pareil au plus loin de nos objectifs, on pourrait aller chercher les 8200, 8100. D'accord, là ça peut être intéressant pour les swing traders. Dès qu'on a un signal à ce moment-là de validation de cette divergence, on peut pourquoi pas rentrer en position et surfer sur toute la baisse, comme ça a été le cas
pour le coronavirus, que ce soit sur le CAC 40, le DAX 30. Et là encore, on va partir sur le Dow Jones, qui peut être très intéressant. On retrouve le même scénario sur le Dow Jones, d'accord ? Plus court, en plus court terme. Hein, voilà. On va retrouver toujours ici notre range que l'on a depuis fin août et début août, pardon, et excusez-moi, et on a ici pareil, double top en train d'être dessiné, pourquoi pas, divergence baissière, on irait plus sur une probabilité du coup d'un scénario baissier. C'est partout, on va partir voir le Nasdaq aussi, très important. Hop, voilà. Le Nasdaq, eh bien, ici on va avoir effectivement zone de range depuis à peu près la même période que pour les autres indices. Je vous trace ça grossièrement, mais c'est vraiment, je veux juste vous faire comprendre le contexte. Double top, on sait très bien qu'en objectif, on va chercher la hauteur. Mais ici, on a ici très belle divergence, perte de puissance sur les marchés. Le RSI le dessine très très bien. Donc ici, pareil, on aurait potentiellement un scénario baissier. Là encore, ce ne sont que des suppositions. On va partir voir le S&P 500. Le CFD, mais c'est pas grave, ça reflète toujours aussi bien. Même scénario. On est en range. RSI, très belle divergence. D'accord. Probabilité plutôt sur un scénario baissier avec validation de double top. On pourrait avoir des premiers objectifs, deuxième objectif. Donc là, c'est pas le but de la vidéo de vous donner des objectifs, mais je veux juste vous faire comprendre le contexte actuel que l'on a sur le marché. Alors pourquoi est-ce que l'on a sur l'ensemble de ces indices une divergence baissière ? Eh bien tout simplement l'incertitude qu'il y a actuellement avec des deuxièmes vagues qui sont en train d'arriver sur plusieurs pays, plusieurs continents. Un marché qui évolue eh bien, avec une vision assez court terme et qui doit s'adapter continuellement aux nouvelles mesures prises par l'ensemble des gouvernements. Donc ça va impacter l'économie. On peut aussi avoir l'impact du coronavirus qui a eu au mois de mars, qui est en train seulement de se répercuter sur le marché réel aujourd'hui, et qui du coup en découle, voilà, ça fait un petit peu un effet domino. On va avoir une entreprise qui va du coup avoir des problèmes de trésorerie, qui va du coup faire du licenciement économique, du coup augmentation du chômage, du coup perte d'emploi, du coup des secteurs qui vont être impactés, les gens qui ont moins d'argent, qui sont au chômage vont moins dépenser, ça va moins faire fonctionner la machine. Et on va avoir des secteurs, moins de ventes automobiles, moins de ventes, moins de voyages aussi dans le domaine aérien. On va aussi peut-être avoir des problèmes de loyer, donc problèmes de loyer, problèmes de crédit chez les investisseurs immobiliers. Ça peut avoir des conséquences beaucoup plus larges que ce que l'on peut le penser. Mais nous, il faut que l'on faut garder vraiment cette vision d'investisseur, c'est qu'actuellement, moi, je pense que tous ceux qui ont des trackers corrélés sur ces indices ou qui ont des actions qui sont indexées dans ces indices, parce que quand on analyse aussi les actions qui se trouvent à l'intérieur, que ce soit du SP500, qui soit côté CAC 40, Dow Jones, quand on analyse une majorité des actions qui se trouvent dans ces indices, on va retrouver les mêmes configurations, c'est-à-dire des zones de stagnation, des zones de progression à la hausse, mais un RSI qui dessine une très belle divergence baissière. Donc là, il faut comprendre qu'actuellement, on a des indications similaires qui sont en train de s'allumer sur une multitude d'indices, sur une multitude d'actions cotées dans ces indices. C'est un signal comme quoi il faut faire attention. Donc je vous conseille de surveiller grandement vos positions. Peut-être que cette divergence ne se validera pas, peut-être que la fin du range aura lieu, ou peut-être qu'on va continuer en range pendant un an. J'en sais strictement rien, personne ne peut savoir. Je ne peux pas vous dire qu'il va y avoir un crack, c'est pas possible de le savoir. Mais là, on est dans une configuration technique où il faut faire attention. Donc on surveille ces positions, et si jamais on voit qu'on casse ces supports, on ne prend pas de risque. Moi, je vous dis ce que je ferai, c'est que tout simplement mes trackers indiciels, je revendrai une très grosse partie, voire la totalité, si jamais on valide le scénario de la divergence baissière. Et qu'est-ce que je ferai ? Je ferai comme la période du coronavirus, tout simplement. Au premier signe de crack, tout simplement, on revend et on se place acheteur sur des zones clés, des supports clés sur la chute pour pouvoir acheter encore moins cher que tout simplement quand on s'était placé précédemment sur des niveaux, sur les hausses. Ici, ça permettra de
déplacer son prix de revient unitaire beaucoup plus bas et donc de faire une meilleure plus-value, d'avoir une meilleure opportunité sur les prochaines hausses qui reviendront, mais corriger cette baisse. Voilà, donc c'était une vidéo qui était rapide, vous voyez, j'ai même pas pris le temps de poser les caméras comme je fais d'habitude, je vous ai filmé ça directement sur le PC avec la webcam, mais c'est parce que c'est quelque chose qui pour moi semblait important de vous le dire maintenant. Là, au moment où cette vidéo est tournée, on est le mardi 20 octobre, elle sortira donc la semaine prochaine pour vous. Je veux vraiment que vous la preniez en considération, mais que vous ne preniez pas forcément d'action concernant cette vidéo. Ce n'est pas parce qu'on a encore une fois une divergence du RSI que c'est le drame. Il y a plein de fois où il y a des divergences RSI, il y a plein de fois où le marché s'essouffle, perd en puissance, et pourtant ça ne crée pas un crack pour autant. C'est juste que ce sont des indications qu'il faut prendre en compte en tant qu'investisseur pour sauvegarder son portefeuille et aussi en tant que trader, notamment je parle pour les swing traders, parce que là, si jamais il y a la validation du scénario, il y a moyen de se faire encore plusieurs milliers de pips en seulement quelques jours, mais là pourquoi pas une grande agressivité sur l'effet de levier pour pouvoir faire énormément de bénéfices, le coup de l'année en quelque sorte. Ce serait quand même drôle que ça arrive 2 fois cette année, mais pourquoi pas, voilà, c'est vraiment le mindset qu'il faut avoir, c'est il y a une opportunité, il se passe quelque chose, ok, soit je préserve mon capital, pour ceux qui sont investisseurs, soit je reste attentif à une opportunité en swing trading pour les traders, ou alors si vous êtes trader et investisseur, prenez en compte ces 2 scénarios et soyez vigilants. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Si vous avez un commentaire, une suggestion, vous n'êtes pas d'accord ou vous avez votre propre analyse, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!